Salut à tous, je suis présentement en Californie pour profiter du beau soleil lors de mes vacances. Donc derrière moi, vous voyez les nombreux cactus et le beau paysage à Yucca Valley. Donc ici, c'est assez impressionnant. Donc je pensais qu'à la Californie, ça serait chaud. Mais j'ai dû changer mes plans parce que je voulais aller voir le Grand Canyon, mais j'ai appris que c'est très haut en altitude, puis il y avait de la neige en ce temps-ci de l'année. Donc voilà, des vacances bien méritées. Après avoir travaillé plusieurs semaines, en fait plusieurs mois, quasiment un an, sans relâche, à tenter de chasser les airdrops, j'ai poussé un peu fort, je dois avouer. Ça va probablement changer ma cadence pour les mois à venir en ce qui a trait à la chasse aux airdrops. J'en ai fait beaucoup, puis parfois en négligeant certaines choses de ma vie personnelle. Je regrette pas, je pense que c'est un cours qui était à donner, mais je vais certainement changer des petites choses pour profiter un peu plus de la vie et avoir une belle expérience en crypto-monnaie. Dans les prochains mois, de toute façon, j'envisage de belles choses pour tout ce que nous avons fait depuis le marché baissier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter ma stratégie pour farmer Elixir de la meilleure façon possible. Donc sans plus tarder, commençons dès maintenant. Alors, Elixir, c'est un réseau qui permet de fournir de la liquidité sur plusieurs plateformes décentralisées. Ils ont réussi à lever 17,6 millions. Donc, c'est une opportunité qui nous prouve qu'ils ont des fonds et qui est, selon moi, sous-farmée. Alors, pour ma stratégie pour farmer cette opportunité, bien en fait, j'ai décidé de fournir la liquidité sur Elixir à partir de mon portefeuille Sweat sur le réseau SUI. Parce que c'est possible de fournir la liquidité sur plusieurs réseaux. Donc, je vais vous montrer juste ici. Comme vous pouvez voir, sur le site d'Elixir, on peut fournir de la liquidité sur plusieurs réseaux. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site d'Elixir. Vous pouvez prendre mon lien de référence en description de cette vidéo si vous désirez. Vous allez justement juste ici, vous avez la possibilité de déposer des Ethereum à partir du réseau Ethereum. Moi, j'ai plutôt opté pour la deuxième option qui est de fournir des USDC. Juste ici. Et puis là, vous allez avoir le choix de déposer de la liquidité sur plus d'un réseau. Donc, sur le réseau de SUI. Et vous voyez que c'est de loin le réseau qui offre les meilleurs rendements. Comme si on prend par exemple le pool SUI USDC. Donc là, on va fournir de la liquidité pour la plateforme Bluefin. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, ça donne plus de rendement et vous avez également des points Blue pour l'éventuel airdrop de Bluefin. Comparativement à si vous fournissez de la liquidité sur le réseau Ethereum, bien, où là, vous avez un peu moins d'incitatif à fournir de la liquidité. C'est la raison pourquoi j'ai décidé de fournir de la liquidité à partir de mon portefeuille Sweat. Pour y arriver, dans un premier temps, je me suis procuré des jetons SUI sur ma plateforme centralisée de prédilection. J'utilise BitGet. Donc, j'ai acheté des SUI que j'ai transférés sur mon portefeuille Sweat. Et une fois que j'avais des SUI sur mon portefeuille, bien, j'ai décidé de les déposer sur une plateforme d'emprunt et de prêt. Juste ici, sur SUIland, comme vous pouvez voir ici. Et puis, la particularité, pour pouvoir interagir sur SUIland dans un premier temps, bien entendu, ça vous prend des jetons SUI, ça vous prend votre portefeuille Sweat, mais avant tout, ça vous prend une bêta pass. Sinon, c'est pas possible d'interagir sur cette application. Donc, pour avoir votre bêta pass
pour interagir sur Suiland. Donc, on se dirige ici sur Tradeport, c'est un marketplace d'NFT, sur le réseau de Sui. Et puis, vous achetez tout simplement un Suiland Beta Pass. Vous voyez le coût ici. Le coût est d'environ 10 jetons Sui. Donc, vous achetez votre pass et par la suite, vous allez être en mesure de déposer des jetons Sui. Ce que j'ai fait ici. Et une fois déposé, vous déposez, vous faites Borrow pour la quantité de jetons Sui que vous désirez. Et ensuite, vous empruntez des USDC. Donc jusqu'ici, ce n'est pas un conseil financier, je vous dis ma stratégie, c'est ce que j'ai fait. Et assurez-vous d'avoir un bon ratio d'emprunt. Parce qu'on dépose une crypto-monnaie qui est volatile, le jeton Sui, pour emprunter des USDC. Donc, si le marché n'est plus favorable, bien, il y a des risques de liquidation. Donc, il faut le savoir, il y a des risques, mais j'ai jugé que ça pourrait être une bonne idée, une bonne opportunité d'être exposé à la volatilité du jeton Sui parce que le marché en ce moment, il est haussier et d'emprunter sur ce collatéral. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'emprunter des USDC contre mes jetons Sui. Donc voilà, pour l'application Suiland, j'ai déposé des jetons Sui, j'ai emprunté des USDC. Donc en faisant ainsi, je suis totalement exposé sur le marché des crypto-monnaies. Maintenant que j'ai des USDC dans mon portefeuille, on se dirige sur le site d'Elixir, juste ici, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de déposer cette liquidité dans un module. Donc, peu importe votre choix, j'ai décidé de déposer dans le module Sui USDC. Et juste avant, c'est super important de connecter vos portefeuilles juste ici. Puis je vais connecter MetaMask pour le bien de la cause. Puis vous allez être en mesure de déposer par la suite. Donc, vous voyez ici, on va juste faire un refresh pour voir ma position. On va reconnecter portefeuille suite, juste ici. Et vous voyez ici, c'est ma position que j'ai déposée et que j'ai la possibilité de retirer quand je veux. Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. En faisant ma stratégie, bien, vous farmez Suiland, Elixir et à la fois Bluefin, qui est une plateforme d'échange perpétuel sur Sui. Alors voilà pour ma stratégie, j'espère que vous avez apprécié. Petite note pour ceux qui ont peu de liquidité, je dirais de passer à une autre opportunité parce que cette opportunité demande de bloquer, entre guillemets, des fonds sur l'application Elixir au détriment de votre farming d'airdrop sur d'autres opportunités. Donc, si vous avez de la liquidité que vous pouvez vous permettre de mettre sur Elixir sur plusieurs mois, parce que c'est une opportunité qui risque de récompenser leurs utilisateurs possiblement au 3e trimestre de 2024, bien, allez-y. Je pense que c'est une opportunité qui en vaut la peine. Mais si vous avez peu de liquidité, bien, passez tout simplement sur une autre opportunité. Merci de votre écoute et on se revoit dans la prochaine vidéo.